On peut passer des heures devant ces toiles et toujours découvrir de nouveaux détails. Depuis 500 ans, il nous fait sourire et rêver. Voici 10 choses à savoir sur Peter Bruegel l'Ancien. D'abord, on n'est pas vraiment sûr de son nom. Déjà, l'orthographe. Un H, pas de H, UE ou EU, et pourquoi pas un S. Lui, en tout cas, il signait comme ça. Mais parfois aussi comme ça. Alors bon, Bruegel. Sauf qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment son nom. C'est peut-être plutôt celui du village où il est né, aux alentours de 1525. Mais ça ne simplifie pas les choses parce qu'il existait deux villages du nom de Bruegel, l'un dans les actuels Pays-Bas, l'autre dans ce qui est devenu la Belgique. Mais à l'époque, tout cela était un seul duché, le Brabant, et donc Bruegel est un peintre et graveur brabançon, ça c'est fait. On n'est pas très sûr non plus de son visage. Dans ce dessin, intitulé « Le peintre et l'acheteur », on pense que Bruegel s'est peut-être bien représenté lui-même, pas forcément de façon très flatteuse. L'autre portrait, attribué à Johannes Vierix, est tout de même plus chic, sauf qu'il date de plusieurs années après la mort de Bruegel, alors on va décider qu'il ressemblait à ça. Sa carrière a été courte. Il a fait ses études à Anvers, a été admis à la Guilde de Saint-Luc, qui rassemble les peintres, graveurs, sculpteurs et imprimeurs, en 1551. Il se consacre d'abord au dessin et à la gravure, et ne se lance véritablement dans la peinture qu'en 1557. Sachant qu'il meurt en 1569, c'est une carrière d'à peine plus de 10 ans. Mais quelle carrière! On lui connaît une quarantaine de peintures, 60 dessins et 80 gravures. Il a été influencé par le plus grand maître de son époque. Il fut l'élève de Peter Cook, peintre et architecte qui fit beaucoup pour la diffusion des œuvres de la Renaissance italienne en Flandre. Bruegel fera d'ailleurs le voyage d'Italie, dont il ramènera des dessins de paysages qui nourriront plus tard ses tableaux. À son retour, il épouse la fille de son maître, Maiken Cook. Mais l'influence la plus forte sur son œuvre fut sans doute celle de Jérôme Bosch. Le maître des primitifs flamands est mort depuis un demi-siècle à peine quand Bruegel commence à exercer. Et son style est toujours très en vogue. Au point que, dans cette gravure, les grands poissons mangent les petits, Bruegel signera « Inventeur Jérôme Bosch ». Est-ce un hommage ou une tentative de falsification? On n'en sait rien. Toujours est-il que le style de Jérôme Bosch va profondément marquer certaines œuvres de Bruegel tout au long de sa vie, de la chute des anges rebelles à Margot la folle ou au triomphe de la mort. Bruegel va s'affranchir des dogmes de l'époque. Certes, le peintre va représenter des scènes religieuses et bibliques comme il est de tradition, mais son interprétation est plus qu'étonnante, comme dans cette adoration des mages où l'objectif principal du roi Balthazar semble être de vérifier le sexe de l'enfant Jésus. Mais c'est surtout sa façon de noyer le sujet qui surprend. Dans ce portement de la croix, il faut bien chercher le Christ. De même dans la conversion de saint Paul. Et dans le magnifique dénombrement de Bethléem, certes, la Vierge est au premier plan, mais c'est bien l'activité du peuple tout autour d'elle qui captive l'attention. Car Bruegel est le maître de la vie populaire. Ce sont les scènes villageoises qui sont sans doute les plus mémorables dans son œuvre. Il est le premier à s'intéresser à la vie rurale, au quotidien du peuple flamand. Il n'y a quasiment jamais de bourgeois ou de nobles dans ses tableaux. Le travail, la pauvreté sont omniprésents, mais de façon joyeuse. C'est l'activité qui le fascine, le mouvement et le collectif. Dans ses jeux d'enfants, par exemple, où on dénombre pas moins de 200 bambins et 90 jeux de l'époque, le villageois que Bruegel était de naissance retournait sans cesse à ses racines. Il aimait par exemple s'incruster dans les mariages. Plusieurs anecdotes racontent comment, en compagnie d'un ami, il se rendait dans un village, habillé en paysan, et se faisait passer pour un proche des mariés ou un membre de la famille pour participer à la noce. Il semblerait, ceci dit, qu'il amenait toujours un cadeau. En tout cas, la danse de la mariée en plein air et le repas de noces sont restés parmi ses œuvres les plus célèbres, pour son sens de l'observation et son regard tendre et amusé.
Ses contemporains l'appelaient Bruegel le drôle. C'est un surnom qui perdurera d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle, avant d'être supplanté par Bruegel l'Ancien, par opposition à Peter Bruegel le Jeune, son fils. Car sa descendance va faire beaucoup pour sa renommée. Peter Bruegel a 3 enfants, 2 garçons et une fille. On a perdu la trace de celle-ci, mais les 2 garçons sont devenus des peintres renommés. Même s'il a très peu connu son père, Peter Bruegel Jr. passera sa vie artistique dans ses traces, en revisitant les mêmes thèmes, mais aussi en réalisant des copies plutôt lucratives, car le business Bruegel marche très fort en cette fin du XVIe siècle. On connaît pas moins de 140 copies de ce paysage d'hiver au trébuchet, dont au moins 50 sont de la main de Peter Bruegel le Jeune. Au-delà de la famille, durant le siècle qui suivra sa disparition, de nombreux peintres continueront à produire à la manière de Bruegel. Pourtant, il a bien failli tomber dans l'oubli. À partir de la moitié du XVIIe siècle, Bruegel perd de son éclat. Dans les académies de peinture qui se multiplient, il n'est plus une référence. Le siècle des Lumières ne retient plus de lui que ses drôleries, le voient peintre rural, anecdotique, dans l'ombre de Jérôme Bosch. Il faudra attendre le siècle suivant pour que Bruegel sorte de cette ombre, notamment via des déclarations d'amour de grands écrivains qui chantent ses louanges. Goethe aime ses paysages, et Baudelaire loue la puissance de l'hallucination de son Capharnaüm diabolique et drôlatique. Le XXe siècle, enfin, sera celui de la nouvelle consécration. En 1902, une grande exposition à Bruges sur l'art flamand met en avant Bruegel, et le catalogue le baptise le dernier des gothiques et le premier des modernes. Les musées ressortent ses toiles des réserves, et au XXe siècle, Bruegel revient dans la culture populaire. L'un des plus beaux hommages lui a été rendu dans Astérix chez les Belges, où le banquet final devrait vous rappeler quelque chose.